Tu es épuisé, pas la fatigue d'une mauvaise nuit, non. Cette fatigue profonde dans les os qui ne part pas même après le week-end. Cette sensation de courir en permanence, de penser à tout pour tout le monde et de ne jamais réussir à t'arrêter ni même à souffler. Et tu te demandes peut-être pourquoi je n'y arrive plus alors que je gérais tout ça avant. Pourquoi je suis à bout? Voici la réponse que personne ne te donne. À cette période de ta vie, deux forces s'additionnent et se cognent. La charge mentale énorme que tu portes depuis des années et la ménopause qui retire justement les ressources qui te permettaient de la porter. Le résultat, c'est l'épuisement, parfois le burn-out. Dans cette vidéo, on va comprendre cela et surtout voir comment alléger la barque avant qu'elle ne chavire. Reste avec moi. Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Lady Phoenix et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus dans la périménopause et la ménopause. Et l'épuisement, c'est l'une des plaintes que j'entends le plus. Pas juste « je suis fatiguée », mais « je suis vidée, à bout ». Si c'est toi, cette vidéo est pour toi. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Pour information, je ne suis pas médecin. Si tu ressens un épuisement profond et durable, surtout avec une grande fatigue ou une perte d'élan, parle-en à un médecin. L'épuisement sévère se soigne et on en parle à la fin. J'ai aussi créé un guide gratuit pour retrouver ton sommeil profond après 40 ans. Clique sur le lien qui se trouve dans la description pour le télécharger. Il te suffit juste de laisser ton email. On y va. La collision de deux forces, c'est comme ça que j'appelle cela. Comprenons d'abord pourquoi ça explose maintenant. Parce que ce n'est pas un hasard ni une faiblesse soudaine. Première force, la charge mentale. Tu sais, cette charge invisible, ce n'est pas juste faire les choses, c'est y penser en permanence. Penser aux rendez-vous, aux courses, aux besoins de chacun, aux papiers, à l'organisation de toute la famille. C'est être le cerveau logistique de la maisonnée. En plus de ton travail, en plus de tout le reste. Cette charge, souvent invisible et rarement partagée à égalité. Beaucoup de femmes la portent depuis des années. Et à cette période de vie, précisément, elle est souvent à son maximum. C'est l'âge où on peut être pris en étau. Les enfants encore à charge ou adolescents. Et en même temps, les parents qui vieillissent et dont il faut s'occuper. On appelle ça parfois la génération sandwich, prise entre deux générations à soutenir. Plus le travail, souvent à un moment exigeant de la carrière. La barque est déjà très chargée. Et c'est là qu'arrive la deuxième force, la ménopause. Et voici le coup dur. Au moment précis où ta charge est maximale, la ménopause vient retirer les ressources qui te permettaient de la porter. Elle abîme ton sommeil, donc ton énergie de récupération. Elle réduit ta tolérance au stress. Elle malmène ton humeur et ta concentration. Bref, elle vide ton réservoir juste quand tu en demandes le plus. Tu vois le problème? Ce n'est pas que tu es devenu faible ou incapable. C'est qu'on te demande de porter une charge plus lourde que jamais, avec un réservoir d'énergie réduit par les hormones. N'importe qui s'épuiserait. Ce n'est pas un défaut de volonté, c'est une équation quasi impossible. Et reconnaître ça, c'est déjà arrêter de te juger. Les signes à ne pas ignorer. Avant d'aller aux solutions, apprenons à reconnaître les signes que ton réservoir est en train de se vider dangereusement. Parce que souvent, on tient encore et encore et on ne voit pas qu'on va vers le mur. On a premièrement les signes physiques. Une fatigue qui ne passe pas avec le repos, des troubles du sommeil qui s'aggravent, des maux de tête, des tensions, des douleurs, tomber malade plus souvent parce que ton corps épuisé se défend moins. On a ensuite les signes émotionnels, une irritabilité constante, le sentiment d'être à bout, de pleurer facilement, une perte d'envie, de plaisir, même pour ce que tu aimais, le sentiment d'être débordé par des choses qui te paraissaient gérables avant. Et parfois, un détachement, une impression de fonctionner en pilote automatique, comme déconnecté. On a ensuite les signes mentaux, des difficultés de concentration, de mémoire, l'impression de ne plus arriver à réfléchir clairement, à décider. Si tu coches beaucoup de ces cases, ce n'est pas « je suis juste un peu fatigué ». C'est un signal d'alarme sérieux. Ton corps et ton esprit te demandent de lever le pied maintenant, pas dans 6 mois. Et c'est exactement ce qu'on va voir
comment alléger? Première chose pour pouvoir alléger justement, c'est le lâcher prise. Le premier grand levier et le plus libérateur, c'est alléger réellement la charge. Pas mieux la gérer, l'alléger. Il y a une différence énorme. On nous a vendu l'idée qu'il fallait mieux s'organiser pour tout faire tenir. Mais tu n'as pas un problème d'organisation. Tu as un problème de surcharge. On ne résout pas une surcharge avec un agenda mieux rempli. On le résout en enlevant des choses. Nuance capitale. Première chose à faire, c'est de déléguer pour de vrai. Partager la charge mentale, pas seulement les tâches. Ça veut dire confier des responsabilités entières à d'autres, ton partenaire, tes enfants, selon leur âge, y compris la charge d'y penser, pas juste l'exécution sous ta supervision. Oui, ce sera fait différemment de ta façon. Ce n'est pas grave. Fait par quelqu'un d'autre vaut 1000 fois mieux que parfait, mais par toi seul au bord de l'épuisement. Deuxième chose, c'est apprendre à dire non. À toi seul de décider ce qui mérite vraiment ton énergie. Chaque oui que tu donnes par habitude ou par culpabilité est un non à ton propre repos. Tu as le droit de décliner, de te désengager de ce qui n'est pas essentiel. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Troisième chose, lâcher le perfectionnisme. La maison parfaite, la mère parfaite, tout impeccable. Ce niveau d'exigence est un luxe que ton réservoir actuel ne peut plus se payer. Suffisamment bien est largement suffisant. Baisser la barre à cette période n'est pas un échec, c'est de l'intelligence et de la lucidité. Comment donc remplir ton réservoir? Le deuxième grand levier pendant que tu allèges ta charge, tu dois aussi remplir ton réservoir. Les deux vont ensemble. Et le tout premier, le non négociable absolu, le sommeil. C'est ton outil de récupération numéro 1 et c'est justement lui que la ménopause attaque. Donc, protège-le farouchement. J'ai une vidéo entière dessus que je t'invite à aller regarder. Si tu ne devais réparer qu'une chose pour sortir de l'épuisement, ce serait ton sommeil. Ensuite, et ça va peut-être te faire bondir, le temps pour toi n'est pas un luxe, c'est un carburant. Pas le temps utile, pas le temps à faire des choses pour les autres, du temps rien que pour toi, pour ce qui te recharge, même 15 minutes par jour pour commencer. Une marche, un bain, un livre, ne rien faire. Tu ne peux pas continuer à remplir le verre de tout le monde avec une cruche vide. Te recharger, c'est ce qui te permet de tenir, pas un caprice. Le mouvement, paradoxalement. Quand on est épuisé, on a envie de rien faire. Mais une activité douce, surtout dehors, recharge plus qu'elle ne fatigue. Une marche dans la nature peut littéralement réparer ton système nerveux à bout. Pas de l'intensité, de la douceur. Et apaise ton système nerveux activement. La respiration, des moments de calme, déconnecter des écrans et des sollicitations. Ton cerveau a besoin de vrais moments de pause, de silence pour récupérer. Le repos n'est pas une récompense que tu obtiens une fois tout fini. C'est un besoin vital à honorer maintenant, même quand tout n'est pas fini. Ce ne sera d'ailleurs jamais tout fini. Troisième chose, demander de l'aide. Le troisième levier essentiel. Ne reste pas seul avec ça. Demande de l'aide, c'est une force. D'abord, l'aide de l'entourage. Parler à ton partenaire, à ta famille, de ce que tu traverses et de ce dont tu as besoin. On en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur le couple que je t'invite aussi à aller regarder. Les gens autour de toi ne mesurent pas souvent à quel point tu es à bout parce que tu as l'habitude de tenir et de te cacher. Dis-le et surtout l'aide professionnelle parce qu'il faut distinguer la fatigue intense du burn-out et de la dépression. Si ton épuisement est profond, si ça s'accompagne d'une grande tristesse, d'une perte d'élan vital qui dure, d'un sentiment de plus rien n'a de sens, ce n'est plus quelque chose à gérer seul avec des conseils d'hygiène de vie. C'est le moment de consulter un médecin ou un psychologue sans attendre. Le burn-out et la dépression se soignent. Et les attraper tôt, c'est s'épargner une chute bien plus dure. Aller chercher de l'aide, ce n'est pas s'avouer vaincu, c'est se respecter. C'est dire « je compte ». Ma santé compte et tu comptes vraiment. On récapitule. Ton épuisement vient d'une collision, une charge mentale maximale et la ménopause qui retire tes ressources pour la porter. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une équation quasi impossible. Pour t'en sortir, alléger réellement la charge, déléguer, dire non, lâcher le perfectionnisme,
Remplir ton réservoir, sommeil sacré, temps pour toi, mouvement doux, repos et demander de l'aide à ton entourage et à un professionnel si l'épuisement est profond. Le message que je veux vraiment te laisser, c'est que tu n'es pas une machine et tu n'as pas à tout porter, surtout pas en ce moment. Cette période te demande, presque t'oblige à faire ce que tu n'as peut-être jamais osé faire. Te mettre toi aussi sur ta propre liste de priorités. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est ce qui te permettra de tenir debout pour toi, pour ce que tu aimes. Pose la barque un instant, respire. Tu as le droit de te reposer, même si tout n'est pas fini. Surtout parce que tout ne sera jamais fini. Dis-moi en commentaire, c'est quoi dans ta charge à toi ce que tu pourrais commencer à déléguer ou à lâcher cette semaine. Rien que d'y réfléchir et de l'écrire, c'est un premier pas. Partage, on s'inspire les unes les autres. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une femme épuisée qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi et regarde celle qui s'affiche à l'écran sur le sommeil après 40 ans. Prends soin de toi pour de vrai. À très vite.